Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Nous allons voir comment configurer InDesign et comment réaliser un PDF imprimable. Donc, j'ai créé trois cercles, disons deux groupes constitués de trois cercles, une espèce de cercle chromatique. On a l'impression qu'ils sont identiques, mais il y a une différence entre les deux, c'est que je n'ai pas appliqué la même méthode pour la réalisation du produit des couleurs. C'est-à-dire, je m'explique. Vous allez voir tout de suite. Une case à surtout cocher, c'est l'aperçu de la surimpression. L'aperçu de la surimpression vous permet de voir si vous avez commis une erreur dans la gestion des surimpressions. Donc, là on peut voir que là je n'ai pas mis la surimpression, et là, si j'active, j'ai bien mis mon cercle qui est dans l'option d'objet en surimpression du fond. Ce cercle là n'est pas en surimpression du fond, donc évitez de cocher cette case. Si vous avez appliqué un effet plutôt un effet voulu comme ça, plutôt cocher la case effet et produit 100%, tandis que là je suis bien en normal. Donc le produit des couleurs qui me rend ces trois prismes, je dirais, mélange de couleurs. Donc c'était le premier point, donc surtout bien cocher cette case. On verra dans les prochaines vidéos comment le faire aussi sous Acrobat Reader ou Acrobat Pro. Donc dans le menu des couleurs, j'ai indiqué un espace colorimétrique. Espace colorimétrique, Isocollected V2, pour ceux qui connaissent, ça correspond à limiter le taux d'ancrage à 300%. C'est-à-dire, je m'explique, si vous mettez là nous avons un 300% de taux d'ancrage, mais si j'avais rajouté du noir, on aurait pu monter 100% des 4 couleurs à 400%. Donc le principe du Isocollected V2, c'est de limiter cette charge d'encre qui a pour effet de, lorsqu'on imprime dans une imprimerie, de faire un effet de maculage. C'est ce qui correspond à, en fait, ça tache le papier. Ça fait une espèce de décalcomanie, si vous voulez. Donc mettre ce profil là sur le système, alors suivant que vous travaillez sur Mac ou sur PC, on a possibilité de le charger via Photoshop. Je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo consacrée à Photoshop. Donc on va faire OK, on va regarder à peu près les préférences de PDF. Ce qu'on va faire, même exporter. Exporter, on va le laisser ici, enregistrer, un PDF impression, non pas un PDF interactif. Oui, c'est vrai que d'où l'intérêt. Donc là je vais faire enregistrer. Donc là j'ai plusieurs types de profils. Un profil pour exporter au niveau de grille, un profil pour le faux gras, donc c'est un profil utilisé aussi en fonction du papier, PDF haute def sans profil, et un PDF haute def avec limite de la charge d'encre, le tag si vous préférez. Donc dans ce PDF haute def, moi j'ai indiqué toutes mes pages, donc toutes les pages, incorporer les vignettes, optimiser, créer un PDF validé. J'aurais pu laisser des hyperliens qui correspondent aux adresses email si vous faites un PDF pour le web. J'ai sous-échantillonné toutes mes images à 300 dpi. Vous avez des images à forte résolution, dans des systèmes de contrôle, ils vont pas forcément passer. Donc on va compresser les images, une compression automatique, une qualité d'image maximum. Donc je reviens un peu sur la compression aussi pour le transfert des fichiers, car vous pouvez faire la différence. Vous compressez vos images, vous en faites un 100, vous verrez que vous pouvez gagner à peu près, si vous avez pas mal d'images, vous pouvez gagner, les poids varient, ça peut être 200
un fichier d'1 méga compressé contre un fichier de 100 mégas non compressé. Donc vous voyez un peu le rapport. Les repères, on peut laisser tous les repères d'impression, mais moi je vous conseille avec un décalage de 5 mm. 5 mm pourquoi? Car on ne travaille plus en film, on travaille souvent avec des CTP, donc les machines, les tolérances de brochage peuvent varier. Donc des repères, je dirais, si au niveau du massicot ça bouge un petit peu, si vous mettez 1 mm ou 2 mm, vous risquez d'avoir vos repères qui risquent d'être visibles, donc c'est pas forcément agréable si vous voulez imprimer un livre. Donc les fonds perdus 5 mm tout autour. En sortie, mon fameux profil isocoïtide V2, convertir vers la destination, isocoïtide V2 300%, l'autre coïtide V2 tout seul correspond à 330%, mais bon, en plus de ça on a la possibilité de gagner l'angle, donc toujours préférer 300%. Inclure le profil de destination, donc la gestion des angles si vous avez des PMS, oui, là aussi c'est important. Vous voulez imprimer qu'en quadrille, et ben vous avez juste à cocher la case et vos PMS ici seront convertis en quadrille. Si vous voulez juste imprimer vos PMS en plus, il suffit de cocher les cases. Donc bien contrôler ici vos couleurs. On pourra le voir aussi pour faire un profil de contrôle standard qui vous permet un espèce de rapport en amont, juste avant, pour que vous puissiez contrôler vous-même vos fichiers à partir du fichier natif. Donc dans avancé, jeu de police, normal. Les mots de passe évités, parce que pour les flux de contrôle automatique, ils ne passeront pas. Car s'ils sont verrouillés, ils peuvent être verrouillés par un mot de passe à l'ouverture. Donc de toute façon, si on peut mettre aussi restreindre pour l'impression, vous le voyez. Donc si ça a pour but d'être imprimé, bah, ce serait dommage que vous ne puissiez le faire. Donc on va faire exporter. Donc ici, oui, ça a été très rapide, mais ici on aurait pu voir que le défilement correspond à la progression. Donc je vous parlais tout à l'heure de faire un profil de contrôle. Donc si on colle dessus, non, et ben on va faire un nouveau profil standard, non plus. Donc pas d'autre qu'on définir les profils. Ouais. Vous avez la possibilité de créer un profil, c'est-à-dire que tous vos liens sont, si vous avez des images manquantes qui vous préviennent à l'ouverture, les URL inaccessibles c'est pas obligatoire, les couleurs, donc espace de fusion d'électrons. Alors là on peut, qu'est-ce qu'on peut cocher? Espace de mode colorimétrique non autorisé, le RVB, il vous indiquera si vous avez du RVB. Sur vous pouvez cocher quoi? Les tons directs avec un maximum par exemple de 3, ou si vous imprimez en quadrille, ben, décochez cette case, ça vous permettra de contrôler si vous n'avez pas des couleurs PMS utilisées dans votre document. Là sur impression appliquée à InDesign, donc c'est ce que je vous montrais, hein, il vous dira si vous avez des erreurs de surimpression. Surimpression aussi appliquée au blanc, donc ce serait dommage si vous mettez un titre en blanc sur un, bah évidemment il n'apparaîtra pas. La résolution des images aussi important, donc on peut laisser 300, moi je préfère 300, sachant que le minimum je crois c'est 150, mais bon on peut quand même contrôler. Et là 1200 dpi. Le mise à l'échelle c'est non proportionnel, c'est comme vous le souhaitez. L'utilisation de transparence, des profils ICC, donc c'est ce que je vous montrais, hein, si vous importez une image avec un autre profil, bien faire attention à la conversion des profils. Donc on peut paramètres de profil tous les remplacements de profil, et oui c'est, je dirais, facultatif. L'épaisseur minimum des traits, très important. Bon, par défaut certains systèmes négressent, mais bon, si vous avez des filets très fins, ils apparaîtront peut-être pas. Les éléments interactifs,
je dirais ça n'a peu d'importance vu que c'est pour but d'impression, mais vous pouvez travailler dans l'interactivité cochée, donc là aussi très important ça. Les fonds perdus, on va dire avec un minimum de 3. Donc problème de fonds perdus, zone de marge à partir du rognage, et aussi on a possibilité de oui, c'est des éléments de page aussi masqués, on peut police manquante, texte en excès, donc taille minimum du texte, non, taille et orientation des pages, je dirais non, parce que là il faut rentrer, donc si vous le souhaitez, mais bon, nombre de pages obligatoires, les pages vides, format, ça aussi très important. Donc la taille du fond perdu doit être minimum de 3, la taille de ligne de bloc doit être un minimum de 3. Donc ça c'est les blocs qui sont à 3 mm en interne. La taille de fond perdu 3, et l'autre ça devait être zone dynamique, marge à partir du rognage, donc aussi 3, toujours considéré 3. De fond perdu, rognage, et là c'est format de fond perdu 3. Ça c'est le texte en fait qui doit se trouver à 3 mm de la rogne pour éviter qu'il soit coupé. Et toutes les pages doivent utiliser le même format et la même orientation. Là on peut mettre contrôle suivant votre nom, ou contrôle suivant le client, suivant ce qui vous est demandé, et ce sera tout. Donc évidemment on pourrait décocher ou recocher suivant les spécifications des clients. Donc bien faire attention aux fonds perdus, des liens, des polices, des couleur RGB, nombre de tons utilisés, des textes des fonds perdus, de texte aussi qui ne doit pas se trouver à moins de 3 mm, zone dynamique, marge à partir du rognage, et là on fait OK. Donc là j'aurais pu faire un contrôle, là a priori il m'a trouvé aucune erreur, un autre contrôle, donc là évidemment j'ai pas pris de bon, là il me trouve cette erreur. Donc le texte en surimple, les 3 ellipses, transparence non autorisée, donc vous cliquez, vous obtenez, parce que j'ai mis un effet de transparence, évidemment, une ligne de bloc, donc là, il n'y a pas de fond perdu, parce que j'ai pas de fond perdu. Donc évidemment, bien faire attention d'appliquer le bon profil. Donc là, évidemment, il m'a trouvé la surimple pour ces 3 là, et problème de transparence pour ces 3 là. Donc bien faire attention, hein, suivant le cas échéant. Là il vous détaille taille de fond perdu trop petite parce que j'en ai pas. Donc voilà,